Il est 5 heures de l'après-midi. Après avoir tourné sur la piste à titre d'essai, les bolides prennent le départ. 24 heures extrêmement pénibles ont commencé. Les deux Ford Sierra Cosworth d'Eggenberger, qui ont fait les premiers et troisièmes temps des essais, ont pris un bon départ. Derrière les Sierra se placent 6 BMW M3, à commencer par celle de l'équipe Schnitzer. La Porsche 911, numéro 50, remplie d'appareils photographiques, se place 10e au classement général et première du groupe N. Les deux premières Sierra poursuivent leur course à un rythme rapide moyen d'environ 2 minutes 30 secondes, en distançant de plus en plus leurs concurrentes.
À chaque retour de véhicule, une grande agitation enveloppe les stands. Il ne faut jamais perdre de temps lors du ravitaillement. Le temps est magnifique. Il fait 30 degrés. Dans les cabines, la température dépasse les 50 degrés. Une chaleur accablante et incroyable. Alors, combien de degrés actuellement à l'intérieur de la voiture? Oh, il doit y avoir facilement 60 degrés dans les voitures. Il y a encore presque 30 degrés à l'extérieur, donc il va faire facilement 60 à 70 degrés dans les voitures. Pour l'instant, tout va bien pour la BMW Linder que vous partagez? La voiture fonctionne très très bien, les temps sont excellents. Et bon, pour nous, pour l'instant, nous avons un petit désavantage au niveau des pneus par rapport aux autres voitures. Nous utilisons des Pirelli qui sont un petit peu moins performants lorsqu'il fait chaud, mais qui sont plus performants quand il fait frais. Donc ce qu'on perd un petit peu maintenant, on va le rattraper quand il va faire frais. Mais de toute façon, là, Alfred garde tout à fait le contact avec les autres teams, donc avec les Schnitzer et les Bigazzi, donc c'est impeccable. Tout va bien pour l'instant, mais attention à la chaleur en début de soirée. À mes côtés, Jean-Paul Libert. Alors Jean-Paul, comment s'est passé ce relais? Vous semblez quand même marqué par ce premier relais, la chaleur certainement. Oui, en fait, bon, la chaleur est relativement élevée dans l'habitacle, mais pendant tout le premier relais, on a eu un tout petit problème de température. La température montait à plus de 100 degrés, alors que normalement, elle doit être à 90, ce qui fait que j'ai surveillé en permanence la température. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur, c'est pas évident. Alors, la position actuellement, la position de votre Porsche dans le groupe N? Écoutez, j'ai aucune idée, parce que je viens de descendre de la voiture. J'ai aucune idée de la position exacte à l'heure actuelle. Tout s'est bien passé? Oui, sinon, à part ce petit problème de température, il n'y avait aucun problème. Ok, merci Jean-Paul. On vous laisse vous rafraîchir. Richard, peut-être d'autres invités dans quelques secondes.
bout d'une heure, quelque chose commence à clocher au niveau des roues de la Sierra numéro 1, qui est au-dessus du lot. On a suivi toute l'aventure. Pour procéder à l'échange standard d'un pneumatique, la Sierra doit s'arrêter au stand à son 20e tour, cela lui faisant perdre la tête du peloton et se retrouvant 6e au classement général. Richard, voilà. Ok, d'accord. Avec Michel Luxen, toujours à l'heure. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant, Michel? Juste à la sortie du Rédillon, le moteur a commencé à cafouiller, à tourner sur 3 cylindres. Et j'ai ramené la voiture sur 3 cylindres en faisant tout le tour du circuit vraiment au ralenti. Maintenant, on essaie de trouver ce qui se passe exactement. La température était normale. Il y avait comme indice simplement le compte tour qui passait de 7000 à 0 et qui ratatouillait tout le temps. C'est peut-être d'essayer de garder la voiture sur la route parce que ça glisse très fort. Merci Michel, on vous laisse repartir. Pendant ce temps-là, une voiture japonaise, la Supra de l'équipe Tom, partie 9e au départ, se fait dépasser par la voiture de tête de plus d'un tour.
qui a remporté la victoire. Lui, il est pratiquement champion d'Europe. En ce qui vous concerne, comment ça se passe actuellement chez les Toyota Toms où vous allez rouler? Comment ça se passe pour le moment, Patrick? Moi, je crois au début on a eu quelques ennuis parce que dans le warm-up ou dans la première tour à chauffer, il a eu un petit problème de bougie, je crois. Il a dû entrer et comme ça il est parti comme dernière voiture. Mais maintenant, pour le moment, on est deuxième dans la classe à quelques secondes de la Honda. Vous allez prendre un relais de combien de temps? Moi, je vais prendre le départ dans un tour, je crois. Et vous allez rester combien de temps au volant? Environ 45. 45 minutes. Ce ne sera pas 45 tours. 2 heures, 2 heures quart. Vous ne croyez pas que c'est un peu trop? Bon, j'espère non, mais on va voir. Hein. Ça va être très chaud, ça c'est sûr. Mais 2 heures, ça doit aller. Okay. Merci Patrick. Dans quelques instants, le changement en direct probablement avec Patrick Sneyers qui va prendre son relais, Richard. Une heure et demie après le feu vert, le peloton de tête commence à se rendre au stand de ravitaillement. Une heure s'est écoulée depuis le départ. Les chances de décrocher le titre semblent déjà nulles pour toutes les équipes, à l'exception de 2 Sierra et de 6 BMW M3. Une perte de temps au cours du ravitaillement peut avoir des effets dévastateurs sur le classement de la compétition. Il n'y a donc pas une seule seconde à perdre au stand. Au général, au moment de leur abandon, 10e au général, 3e en groupe N et 2e en Procar. Et puis l'abandon de la Porsche. Alors en fait, Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu un arrêt d'arrivée d'essence. Et à cause de l'arrêt d'arrivée d'essence, ça a cassé le vilebrequin, tout simplement. J'allais passer le relais à mon ami JP Mondron. Et en fait, on marchait très bien. On était 10e au général, 2e en Procar, 2e aussi en classe, je crois. Ça tournait super bien, peut-être trop bien. Et en fait, bon, ben là, on a suivi les consignes du préparateur. Et bon, ben, y a rien à dire, quoi. Ça a cassé. On a tout fait pour respecter les règles. On les a respectés. Cette fois-ci, excusez-moi, mais on a tout fait pour respecter les règles. Et je crois que cette fois-ci, c'est pas une erreur de pilote, c'est plutôt une erreur de préparation, je crois. Ouais. Fabien Giroux. Alors Fabien, vous avez récupéré tout à l'heure, vous êtes sorti relativement éprouvé de la voiture, tant la chaleur était importante. Disons qu'il fait très chaud, les voitures qu'on conduit sont très éprouvantes à conduire. Ce sont des voitures qui sont plus rapides que les années précédentes, qui sont réglementation championnat d'Allemagne et qui sont très dures à conduire, plus la chaleur. C'était très dur 2 heures dans la voiture. Alors pour l'instant, tout va bien. Vous avez bien récupéré aussi de votre petit accident en championnat d'Allemagne. Oui, j'ai eu un accident juste avant les 24 heures du Nürburgring, il n'y a plus aucun problème. Alors tout va bien pour l'instant, la voiture, pas de problème, vous avez assuré votre relais, tout s'est bien passé? Non, tout s'est bien passé, on était en tête à la fin de mon relais. Maintenant, on est autour de la 2e, 3e place.
Mais on se tient tous, donc ça va se jouer cette nuit, je pense. Oui, très Il monte le raidillon pour le moment. Il monte le raidillon pour le moment. Et je le vois pas là. Non mais en fait c'est assez délicat parce que le haut du raidillon, il faut essayer à tout prix d'éviter les bordures. Et puis ne pas prendre trop de tours dans la ligne droite parce qu'on serait tenté d'essayer de suivre les BMW qui roulent dans une autre configuration que la nôtre. On pourrait peut-être le faire, mais on doit viser vraiment la fin de l'épreuve, donc limiter les tours à 6000 tours, pas faire de freinage trop appuyé, pas prendre de bordure. C'est un pilotage très coulé. Attention, les bordures, vous connaissez déjà. S'il vous plaît. Les bordures, vous les connaissez déjà, du moins certainement Patrick Neuve. Malheureusement pour lui, oui, mais je pense qu'il n'en peut vraiment rien là. Il ne faut rien lui reprocher à ça. Voilà, merci Thierry Van Dalen et la voiture de Claude Bourgoigny et Patrick Neuve actuellement en tête dans le groupe N, Richard. Il dit Yossen, pour le moment, tout va bien. Il dit ça se passe très bien pour vous depuis le départ. Ça passe très bien, sauf qu'on a dû rentrer au stand un peu plus tôt que prévu le premier relais avec un pneu crevé. Ça nous a coûté un tout petit peu de temps et les pneus souffrent assez fort avec la chaleur. Sur la Cosworth, la puissance passe mal, mais à part ça, ça va. Il faut préciser également que vous avez adopté une tactique de relais bien précise. Oui, on a décidé d'attaquer dès le début, d'essayer de fatiguer la concurrence au maximum, à condition que nos voitures tiennent évidemment. Vous avez décidé aussi de faire 2 relais plus importants avec Bernd Schneider par rapport à Mantei. Oui, mais on a changé ça parce qu'il s'est avéré qu'il faisait quand même très chaud dans les voitures. Avec les problèmes de pneumatiques qu'on avait, ils sont très difficiles à conduire. Alors Mantei a quand même pris maintenant le relais. Et moi, je monte seulement à
22h20, je pense. 22h20, exactement. Merci. Eddy, c'est à vous, Richard. L'Opel Kadett numéro 71 quitte le circuit pour ne jamais y retourner. Heureusement, le pilote n'a pas été blessé. L'accident n'a pas entraîné de conséquences graves, mais cela a été le premier crash. Pendant que l'on déplace la voiture accidentée pour remettre le circuit en ordre, une automobile destinée à mener le train conduit les machines afin d'assurer la sécurité des intéressés. Noctambule, il tourne, il roule jusqu'au relais et après dormir pour récupérer, pour ne plus penser. Cela dit, il est loin, le mythe de la maison mobile rutilante. Aux 24 heures, pilotes et mécanos font dans la simplicité. Bon, il n'y a plus qu'à s'installer maintenant pour la nuit. La caravane ou le bus, c'est souvent le beau-frère ou la troupe de scouts du coin qui l'a prêté. Et à l'intérieur, c'est élémentaire. Mais fonctionnel, en tout cas juste assez pour faire des oiseaux sans tête et procurer du repos à ceux qui sont recrues de fatigue. T'as plus
tes petites poutres. Chiez, pas de boisson calmante. C'est pas une jeune femme qui vous... non, chef. On a mis des annonces. Vous dormez simplement parce que vous arrivez à vous calmer très très rapidement. Comment vous y arrivez du yoga ou non, rien du tout? Décidément rien. Non, vraiment rien. Ça peut décevant, ça. Non, il faut se mettre au lit. Enfin, moi, je vais me mettre au lit, je crois que je vais m'endormir sans problème. Patrick Sneyer s'essaye lui tout de même les boules dans les oreilles. Est-ce que vous craignez pas justement si vous mettez ce genre de boule qui est de ne pas pouvoir vous réveiller? Non, ça fait un peu de bruit, mais pas tout. Hein. On se réveille toujours pendant les 24 heures. Il n'y a personne qui a continué à dormir. Bah, espérons que je ne dors pas jusqu'à dimanche matin parce que je dois rouler en tout cas. Michel Dedaigne, vous l'avez déjà vu, a carrément emmené femmes et filles et ça marche. On parle de la course et puis après c'est fini. Évidemment, si moi je suis énervée, je crois que ce n'est pas la solution, mais sinon il n'y a pas de problème. Il s'endort très facilement. S'il n'y a pas trop de problème sur la voiture, oui, évidemment, il va peut-être se réveiller en pensant pour améliorer certaines choses, mais dans l'ensemble... Et qu'est-ce que vous faites alors, vous, pour arriver à le calmer, à le rendre... Oh, je parle gentiment. Qu'est-ce que vous lui dites? Mon petit papa chéri. Et quoi d'autre? Sois prudent, bonne merde. Et vous lui dites qu'il va gagner, c'est sûr? Oui. D'ailleurs, il va gagner? Oui. C'est absolument certain. Oui. Oui. Une fois par an, une grande liesse emplit les environs du circuit de Francorchamps.
Il est minuit 20. Les concurrents ont déjà parcouru un tiers de cette longue course lorsque la compétition est brusquement arrêtée par le drapeau rouge. C'est l'accident fatal, un terrible accident. 2 voitures sont allées percuter l'AE86 Corolla qui les précédait et la Corolla est dévorée par les flammes. La voiture numéro 19 a percuté le haut du raidillon en hauteur de la gauche et est partie en tête à queue sur le haut du raidillon. C'est à ce moment-là que sont arrivées 2 voitures, dont une Porsche, je ne connais pas bien les numéros par cœur, qui l'ont percuté de plein fouet. De ce fait-là, la voiture a pris feu et nous sommes intervenus avec les moyens du bord, c'est-à-dire extincteur de 9 kg et le 50 kg. Et nous avons réussi à éteindre l'incendie après que certains pilotes aient failli nous écraser parce qu'ils n'ont pas respecté les signaux de sécurité. Mais enfin, c'est grâce à notre intervention qu'on a pu éteindre l'incendie. Vous avez vu le pilote Renard dans la voiture? J'ai vu le pilote, oui. Et alors? Je n'ai pas de commentaire à faire. Le pilote de Corolla est mort dans l'accident. C'est le premier choc meurtrier depuis 1975 aux 24 heures de Francorchamps. Au bout de 2 heures d'une interruption créée par le drapeau rouge, la course reprend à 2h30 d'une manière exceptionnelle. Toutes les machines sont vérifiées pendant les 5 minutes qui précèdent le départ, s'alignent les unes après les autres à la sortie des stands dès qu'elles sont prêtes à partir et reprennent le départ en ordre. La course reprend. On ne peut trouver une seule Toyota sur la piste. Tous les équipages Toyota se sont retirés de la compétition afin d'exprimer leurs condoléances suite à la mort du pilote de la Toyota Corolla. La Sierra Degenberger, numéro 2, qui était au-dessus du lot, retourne au stand. La Sierra, numéro 2, perd 4 minutes à échanger ses plaquettes de frein, ce qui l'a fait se placer derrière la M3 de l'équipe Schnitzer, numéro 25. La course reprise, le peloton de tête ne consiste plus qu'en 2 équipes. L'équipe Egenberger avec les Sierra et l'équipe Schnitzer en BMW M3, qui devance toutes les autres automobiles de plus d'un tour.
Oui Richard, voilà, je crois que tout est rentré dans l'ordre ici dans les stands. Et effectivement, il y a plusieurs minutes que la Ford Sierra Hagenberger est au stand. On est en train de travailler sur la boîte de vitesse. Bernd Schneider est toujours au volant pour l'instant, même s'il vient de se désangler. Alors, Eddy, en fait, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Il y a eu 2 arrêts coup sur coup. Oui, on a eu un problème, la boîte qui commençait à marcher de plus en plus mal et finalement les mécaniciens ont constaté que le buté d'embrayage a cassé. Ils doivent changer, mais pour changer ça, il faut démonter toute la boîte, alors ça demande pas mal de travail. Il faut compter à peu près combien de temps pour cette opération? Je pense que dans 5, 6, 7 minutes que ça pourrait être prêt. Donc vous avez l'impression que Bernd Schneider pourra repartir de nouveau dans quelques minutes? Ah oui, absolument. Oui. En ce qui vous concerne, petit changement également pour le relais, à savoir que vous devez prendre votre relais dans une demi-heure à peu près. Petit changement. Oui, comme la voiture est rentrée plus tôt que prévu, on fait en même temps le plein. Et Bernd reste au volant, alors mon relais va seulement commencer dans 1h15, 1h30, au lieu de dans une demi-heure. Mais le plus grave est que pour nous, pour la voiture numéro 1, la victoire, une place d'honneur, c'est plus possible à mon avis parce qu'on perd beaucoup de temps comme ça. C'est un rêve, une illusion perdue. Oui, mais comme c'était déjà la 17e fois, je commence à m'habituer des pépins et tout ça. Hein. On ne peut pas gagner toutes les années. Une autre année sera la bonne alors. Hein. Merci Eddy Josène, un peu fataliste pour l'instant, Richard. Nous avons à nos côtés Eddy Josène. La confirmation de l'abandon, on vient de voir la voiture rentrer au parc. Alors la raison exacte de cet abandon, Eddy? Oui, on a changé la butée d'embrayage comme je vous avais dit, mais en remontant tout, quand c'était fini, on a constaté que la boîte aussi était cassée, les 4 premières vitesses. Alors, et ça on ne peut pas changer, c'est irréparable alors. C'est l'abandon, inévitable, rien à faire. Ok, merci Eddy. Voilà donc la confirmation officielle de l'abandon de la Sierra Hagenberger numéro 1, Richard. Tout à fait, Christian. Annie-Charlotte Vernet à nos côtés, une Française qui partage le volant de cette Nissan avec 2 Japonais. Alors comment ça se passe actuellement? Bah écoutez, ça se va très bien. On a simplement des problèmes de plaquettes de frein et puis de pneus à chaque ravitaillement. Mais autrement, aucun problème moteur. La boîte est parfaite, tout va bien pour l'instant, puisque quand j'ai pris la voiture, on était 17e. Je ne sais pas combien on est là, mais enfin, on doit être entre 15 et 17. C'est une agréable surprise finalement la présence des Nissan actuellement.
Oui, c'était prévu quand même depuis 3 mois. Et puis là, c'est un test pour voir un petit peu où elle se place. Et puis elle va s'améliorer, elle va venir courir en Europe maintenant. Alors, vous êtes actuellement 16e, on vient de me communiquer le résultat. Vous avez l'impression que c'est conforme à la logique actuellement? Oui, on a perdu un petit peu de temps. On a perdu 5 minutes à un moment parce que les plaquettes sont restées bloquées. Disons qu'on aurait pu être 2-3 places mieux. Mais enfin, c'est une place qui nous convient pour l'instant. Voilà, l'objectif, amener les 2 voitures à l'arrivée? Oui, et ce qui serait bien dans les 10 premiers. Voilà, d'accord. Dans les deux voitures à l'arrivée, dans les 10 premiers, la voiture quitte le stand. La Nissan Skyline quitte le stand actuellement. Les Sierra, qui excellent en vitesse, doivent souvent faire un arrêt pour faire le plein, tandis que les BMW M3, qui consomment moins d'essence, ne s'arrêtent que rarement pour se ravitailler. Les Sierra et les M3 prennent ainsi la tête tour à tour, ce qui rend la course très serrée. Également des 24 heures qui a le sourire derrière ses lunettes de soleil. Pour l'instant tout va bien, Rodolphe. Pour l'instant tout va bien. Tout va bien, on a repris la tête de notre catégorie. On est effectivement avec notre 1600 Honda VTEC devant les 2 litres. Tout se passe vraiment très très bien. Pas eu de problème depuis le départ hier à 17h? Disons, en fait, on roule vraiment à notre rythme, on ne s'occupe pas des autres. Et cette nuit, on a profité de changer quelques pièces après l'accident pour pouvoir être certain que on n'ait pas de problème durant la course. Et comme ça, à la limite, la voiture est quasi neuve et on peut comme ça rouler toujours au même rythme. n'est pas glissant du tout, il est dans très bon état. Il se passe très facilement. En quatrième, je lance un petit peu la voiture dans la remontée et je vais passer
passer la 5e pour soulager le moteur. Je vais bientôt arriver à mon régime maximum. Top, voilà, je freine à 150 mètres du ce qu'on appelle le pif-paf. Un virage à gauche, suivi immédiatement d'un virage, pardon, c'est le contraire, un virage à droite suivi d'un virage à gauche. Nous sommes de nouveau dans un virage à droite et on arrive dans un virage très spécial qui s'appelle le Bruxelles, qui est à 180 degrés, qui lui est vraiment très très glissant. C'est un virage où les voitures ont laissé beaucoup de gomme et avec la chaleur, une seconde parce que il y a du monde autour. Voilà. Nous sommes dans la descente de la nouvelle portion. Un virage très rapide, un double gauche. La première partie est assez glissante. Voilà. La deuxième partie peut se passer à fond sans problème. Alors, un virage à droite de nouveau suivi d'un virage à gauche, mais plus rapide que ce qu'on a vu il y a 2 secondes. Il ne faut jamais être trop rapide dans le premier pour pouvoir bien aborder le second et sortir en pleine accélération. Virage à droite très important parce qu'il détermine la vitesse dans toute la remontée. Si on le rate, on perd beaucoup de temps. Suivi d'un long virage à droite qui nous ramène sur l'ancien circuit et la remontée. Voilà, je suis sur l'ancienne portion. Je dois ralentir parce qu'il y a des drapeaux jaunes. Il y a une voiture qui a explosé un moteur. J'espère que c'est une voiture qui est au classement avant moi, comme ça je gagne une place. Bon, les commissaires mettent du ciment sur l'huile de façon à ce que tout ça se solidifie et que ça ne glisse pas trop. Bon, je suis maintenant dans la chicane, où il faut bien éviter les bordures, parce que ça c'est mortel pour les suspensions. Et voilà, je reviens au virage de la source, avant d'aborder un tour complémentaire. La compétition prend ainsi une tournure favorable pour la M3 de Schnitzer, numéro 25, qui s'empare du commandement. D'autre part, la Sierra Degenberger, numéro 2, et la M3 de Schnitzer, numéro 24, commencent à se disputer âprement la 2e place du peloton.
beaucoup, c'est plus clair. Bien dur. Je sentais que j'ai commencé à faire les conneries. Jean-Marie, oui, on vous entend, Christian, vous véritablement liquéfié. Ça a été très très dur, Jean-Marie. C'était vraiment à cette heure-ci, entre midi et 2, c'est épouvantable. Et alors, la piste glisse de plus en plus. Et le problème, c'est que dès que tu mets une roue à côté de la trajectoire, tu ramasses toute la gomme qui traîne. Et on attrape tout de suite des vibrations terribles dans les pneus. Alors il faut rester super concentré. Comparé au BMW M3 qui réalise un parcours de plus de 2 heures sans escale, la Sierra ne peut rouler qu'1 heure et demie avec son plein d'essence, bien qu'elle mette moins de temps pour faire un tour. Ainsi, la fréquence de ravitaillement décidera du résultat de la course.
to say. Now you show me, babe, it's like we're in a dream. I'm just a guy you've been looking for, and you know just what to do. Just a girl I've been hungry for the things that we do. When I'm driving through the city light, and I've got you by my side. There ain't nothing but me and you together on the midnight ride. Je me trouve dans les stands toujours et j'ai pu m'entretenir il y a quelques secondes avec Rudy Eggenberger et la confirmation de ce que disait Christian Lahaye également. On a procédé à des changements de plaquettes de frein sur la Ford, un ravitaillement plus long que prévu. On a changé également de pneumatiques et puis Rudy Eggenberger a dit maintenant maximum attaque, pas question de se contenter d'un accessite, à la limite si ça casse peu importe. On aurait eu malgré tout le mérite de tenter le tout pour le tout, donc la victoire, on y croit toujours ici dans le camp Eggenberger, même s'il y a plusieurs minutes de retard sur les deux BMW Schnitzer. Oui, tout à fait, Richard. C'est Fabien Giroy qui va assurer le dernier relais sur la BMW Schnitzer. Fabien Giroy pour la gagne ici, pour la victoire. Alors, pratiquement 4 minutes d'avance au moment d'assurer le dernier relais dans 2 ou 3 tours, Fabien. Oui, on a un peu plus de 4 minutes d'avance. Bon, mais la course n'est pas jouée. Il reste quand même pratiquement 2 heures, entre 1h30 et 2 heures. Et je pense qu'une course comme ici, ça peut jouer aussi à la fin par la malchance. Alors, en ce qui vous concerne, des petits problèmes de santé, ce matin vous n'étiez pas en super forme. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette nuit, avec l'arrêt de course, on est resté longtemps dans les voitures. Enfin, j'étais dans la voiture, donc je suis resté longtemps. On est resté 1h30 sans rouler, mais bloqué dans les voitures avec les combinaisons humides. Et j'ai pris froid sur le ventre, ce qui fait que ce matin, c'était difficile à assurer mon travail, mais ça s'est bien passé quand même. Alors, il faut préciser également, pas de consigne de tactique de course.
pour le moment Girois en tête avec Cecotto, donc vous allez partir, pas question de laisser passer la numéro 24, pas de tactique précise dans le team Gilbert. Non, je pense que les deux voitures sont parties avec égalité de chance. Bon, on est là, c'est clair qu'il n'y aura pas de priorité ni pour l'une voiture ni pour l'autre si ça avait été le contraire. D'autant que vous avez été un peu désavantagé avec les Pescars pendant la course. Bah, disons que cette nuit, enfin surtout hier soir, par deux fois, on a perdu un demi-tour sur les voitures de tête quand on n'était pas en tête, à cause du Pescar qui s'intercalait entre la voiture de tête et nous. Donc ça nous a fait perdre un tour complet qu'on a pu rattraper ensuite dans la nuit. Donc bon, tout le monde a eu sa course avec ses ennuis et puis les bonnes choses. On va transmettre vos félicitations de la part de Richard Debert qui vous félicite déjà pour ce que vous avez fait pour l'instant. Marc, alors le dernier relais, c'est vous-même qui allez l'assurer également. Oui, je vais le faire. J'ai eu difficile précédemment. J'ai fait un double relais et je n'avais rien à voir dans la voiture. Et quand je me suis relevé, je ne pouvais plus marcher, je suis tombé dans les pommes, comme on dit vulgairement. Mais maintenant, je vais faire le dernier relais. Ça va être juste avec la force qui revient un peu. Mais je pense qu'il y a moyen de maintenir l'écart et on va tout faire pour faire un doublé BMW. Malgré le fait que j'aimerais bien que cette année une Ford gagne pour mes employeurs actuels, mais je pense qu'il y a moyen de faire le doublé. Ça va être très très juste en ce qui concerne la seconde place. Et en ce qui vous concerne, pas de petits regrets pour la victoire, parce que vous étiez dans un contexte idéal cette année, même s'il n'y a rien à redire à votre prestation pour l'instant. Non, il n'y a pas de regret parce que on a participé à la victoire de l'équipe et c'est le principal. On est là pour ça. Et je pense que c'est très important de faire partie de l'équipe qui gagne. Si on est dans le wagon, il y a deux voitures, on a gagné avec eux.
Des regrets certainement, Jean-Michel, parce qu'on se dit c'est 5 tours, 6 tours hier, et c'est la victoire qui s'est envolée. Oui, c'est une victoire qui s'envole alors qu'on a un tout petit problème tout à fait minime, à savoir une roue qui est mal fixée, qui endommage un goujon de fixation. Et ça nous fait perdre 6 tours au stand. On a roulé très fort toute la nuit, on est remonté, on a repris un tour seulement. Mais les 3 voitures de tête n'ont connu aucun problème, donc impossible pour nous de remonter mieux qu'à cette 4e place. C'est assez étonnant, pas de problème pour les voitures de tête, c'est pratiquement du jamais vu, me disiez-vous. Oui, c'est du jamais vu. C'est sûr que 3 voitures qui, comme ça, ont mené cette course en tête sans connaître le moindre pépin. Et je dirais même 4, parce que si on retire notre petit problème à nous, notre voiture maintenant va aussi bien qu'à la première heure, donc on pourra encore continuer. Les 2 BMW M3 de Schnitzer continuent leur parcours côte à côte. Elles roulent vers la victoire.
5 heures de l'après-midi, 24 heures après le départ. La course se termine par le succès des BMW M3 de l'équipe Schnitzer, qui ont réussi les premiers et deuxièmes temps au finish. 468 tours au total et 21h44 minutes de parcours, sans compter l'interruption apportée par le drapeau rouge. Cette course très serrée est terminée. La confrontation de la BMW M3 de Schnitzer avec la Ford Sierra Cosworth d'Eggenberger a abouti au triomphe de la BMW M3.